Adoni-Tsédek, souverain de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait voué à l'anathème, qu'il avait traité Aï et son monarque comme il avait traité Jéricho et son souverain, et que les habitants de Gabaon avaient conclu la paix avec Israël et résidaient au milieu d'eux. Il fut alors saisi d'une profonde appréhension, car Gabaon était une cité imposante, comparable à l'une des cités royales, plus considérable même qu'Aï, et tous ces hommes étaient valeureux. Adoni-Tsédek, souverain de Jérusalem, fit mander à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon: gravissez vers moi et prêtez-moi assistance, afin que nous frappions Gabaon, car elle a conclu la paix avec Josué et avec les fils d'Israël. 5 souverains des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, s'unirent ainsi et s'élevèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent établir leur campement près de Gabaon et l'assaillirent. Les gens de Gabaon firent porter ce message à Josué au campement de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, accours vers nous avec célérité, délivre-nous, accorde-nous ton secours. Car tous les souverains des Amoréens qui résident dans la région montagneuse se sont coalisés contre nous. Josué s'éleva de Gilgal, lui et tous les hommes de guerre à ses côtés, et tous les vaillants guerriers. Yahvé déclara à Josué: ne les redoute point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne résistera devant toi. Josué s'abattit soudainement sur eux, après avoir cheminé toute la nuit depuis Gilgal. Yahvé les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une défaite écrasante près de Gabaon, les pourchassa sur la voie qui s'élève vers Beth-Horon, et les terrassa jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient dans la descente de Beth-Horon, Yahvé fit pleuvoir du firmament sur eux d'énormes pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui succombèrent sous les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui tombèrent sous le glaive des fils d'Israël. Alors Josué s'adressa à Yahvé le jour où Yahvé livra les Amoréens aux fils d'Israël, et il proclama en présence d'Israël: Soleil, immobilise-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'immobilisa, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses adversaires. Cela n'est-il pas consigné dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au zénith, et ne se hâta point de décliner, presque un jour entier. Il n'y a point eu de jour comparable à celui-là, ni avant ni après, où Yahvé est accédé à la voix d'un mortel, car Yahvé combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui regagna le campement à Gilgal. Les 5 souverains s'enfuirent et se dissimulèrent dans une grotte à Makeda. On le rapporta à Josué en ces termes: les 5 souverains se trouvent cachés dans une grotte à Makeda. Josué ordonna: roulez d'imposantes pierres à l'entrée de la grotte, et postez-y des hommes pour les surveiller. Et vous, ne vous attardez pas pour chasser vos ennemis, et assaillez-les par derrière. Ne leur permettez pas de se réfugier dans leur cité, car Yahvé, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les fils d'Israël leur eurent infligé une défaite écrasante et les eurent complètement terrassés, ceux qui purent échapper trouvèrent refuge dans les cités fortifiées, et tout le peuple regagna paisiblement le campement auprès de Josué à Makeda, sans que quiconque osât proférer une parole contre les fils d'Israël. Josué ordonna alors: dégagez l'entrée de la grotte, faites-en sortir ces 5 souverains et amenez-les-moi. Ils obtempérèrent et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait émerger de la grotte: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent conduit ces souverains devant Josué, Josué convoqua tous les hommes d'Israël et dit au chef des hommes de guerre qui l'avaient accompagné: approchez-vous, posez vos pieds sur les nuques de ces souverains. Ils s'approchèrent et posèrent les pieds sur leurs nuques. Josué leur déclara:
Ne craignez point et ne vous laissez pas terrifier. Fortifiez-vous et faites preuve de vaillance, car c'est ainsi que Yahweh traitera tous vos adversaires contre lesquels vous bataillez. » Après cela, Josué les frappa et les mit à mort. Il les suspendit à 5 arbres, et ils demeurèrent suspendus aux arbres jusqu'au crépuscule. Au déclin du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés, et l'on plaça à l'entrée de la grotte d'imposantes pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué s'empara de Makkéda le même jour et la frappa du tranchant du glaive. Il voua à l'anathème le roi, la cité et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa réchapper aucun, et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna, et il assaillit Libna. Yahweh la livra également avec son souverain entre les mains d'Israël, et il la frappa du tranchant du glaive, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa réchapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il établit son campement devant elle et il l'assaillit. Yahweh livra Lachis entre les mains d'Israël, qui s'en empara le second jour et la frappa du tranchant du glaive, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, s'éleva pour secourir Lachis. Josué le terrassa, lui et son peuple, sans laisser échapper quiconque. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils établirent leur campement devant elle et ils l'assaillirent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant du glaive, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la voua à l'anathème le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui gravit d'Églon vers Hébron, et ils l'assaillirent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant du glaive, elle, son souverain, toutes les cités qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa réchapper aucun, comme il avait procédé à Églon, et il la voua à l'anathème avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'assaillit. Il s'en empara ainsi que de son souverain et de toutes les cités qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant du glaive, et ils vouèrent à l'anathème tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser réchapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son souverain. Josué soumit toute la contrée, la région montagneuse, le Midi, la plaine et les coteaux, et il en vainquit tous les souverains. Il ne laissa réchapper personne, et il voua à l'anathème tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné Yahweh, le Dieu d'Israël. Josué les terrassa de Kadès-Barnéa à Gaza, il subjuga toute la région de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara en même temps de tous ses souverains et de leur territoire, car Yahweh, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui regagna le campement à Gilgal.